Membres de la grande famille du ministère de délivrance, bien-aimés dans les seigneurs, nouvel abonné, bonjour, bonsoir. Ça va dépendre de à qui l'on regarde les vidéos ça. Nous sentons contents pour nous capables avec un moment ça, pour nous venir continuer à présenter belle étude ça à travers parole bon Dieu. Nous invitons rapidement à faire mes yeux pour nous capables prier le Seigneur. Dieu tout-puissant, papa nous qui est en haut dans le ciel là. Nous sentons fiers parce que nous sommes petits tout. Ou prend totalement responsabilité envers nous-mêmes. Ou protéger nous, ou garder nous. Et même l'un des choses qui fait nous souffrir, ou toujours tient à ce que Seigneur pour ne pas permettre nous arriver au niveau de découragement, ni pour nous pas comprendre que grandeur est impuissant. Père, attirez cœur nous vers vous-même, sanctifiez-nous davantage. Nous prions comme ça dans nom Jésus. Amen. Nous saluons même qui viennent peut-être pour la première fois sur la plateforme, non? N'abdou bien, leçon ça est très important. Mon papa dit, yo sans pareil, mais yo très important. Donc, l'état m'a demandé s'il le faut, pour gagner temps, repasser sur vidéo que t'es passé déjà. Yo. Et du même coup aussi, n'a dit une série de vidéos qu'on nous mettre sur channel là, qui parle de différents sujets qui ont rapport avec esprit de prophétie. Ou capable toujours garder aussi parce qu'il y a nourri non. Et nous allons entamer un nouveau sujet à votre bientôt, c'est exactement le sanctuaire. Parce que nous avons bien d'être prophéties nous souhaitons traiter, il faut que nous touchions le sanctuaire avant. Donc, nous pouvons faire une vidéo, mais nous avons durant semaine, durant le jour qui va venir, comme pas dit même, jeudi à même. Donc, déjà, nous disons bonne participation et nous sommes capables toujours de collaborer ensemble avec nous dans ce sens. Nous avons étudié ensemble une très belle leçon qui c'est leçon 3 qui est pour titre comprendre la nature humaine. Comprendre la nature humaine. Verset à mémoriser. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, le verset 7. Nous grosse tension qui te gagné dans le mot tu mourras et vous ne mourrez point. Eh bien, yon bral tourner une doctrine qui pral jusqu'à présent enseigner dans l'église. Ça qui pral bail en pile problème et les philosophes, les scientifiques, ils ont besoin d'approuver. Parti dimanche, nous avons ensemble un être vivant, ça qui a un rapport avec méthodologie que bon Dieu utilisait pour te faire l'homme, à savoir la poussière de la terre plus de l'eau et la boue, et deuxièmement un souffle de vie. Moi, camp et moi dit, dans ça que je connais, dans la recherche que je fais, c'est seul bon Dieu qui a expliqué le souffle de vie par rapport avec ça lié à lui-même qui c'est Dieu. Mais moi avec vous, nous sommes capables toujours un prétexte de déterminant pour nous essayer de chercher quelques paramètres pour nous dire que ça capable plus proche de la réalité. Mais le souffle de vie, il pas existé déjà. Et il en nous. Et c'est lui-même qui fait à partir de la boîte, nous sommes être vivant. Donc nous n'avons pas d'explication de lui. La Bible va expliquer comment il a fonctionné auparavant. Comment il a auparavant. Donc, on fait silence sur ça parce que là, son mystère que personne moins avant nous pas capable de percer. Dans la partie de lundi, nous sommes ensemble, l'âme qui pêche. Alors, je m'excuse, dans la partie de lundi, nous allons ensemble, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, nous bien, aspect ça, il est très dynamique, les bon Dieu dit. C'est pas un voyage monter, c'est bon Dieu qui dit, monde qui pêche, c'est lui-même qui a mouru. C'est-à-dire, si Ève te péché pour contre lui, Adam pas venu consommer et accepter péché avec lui, eh bien il a un problème non pour contre lui. Même genre tout pour Lucifer, si l'autre ange pas avec lui, il tape pour contre lui. Donc bon Dieu pas une considération d'amitié, pas connaît tout, il pas donc ou péché, c'est ou même qui a subi conséquences péché. Nous demandons pour nous faire une belle lecture dans Ézéchiel 18 verset 4 20. Verset 4 là dit voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du fils comme l'âme du père, l'une comme l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Son expression habituelle. Bon Dieu dit toute âme yo pour lui, pas une âme qui pas pour lui. Mon pas besoin inquiéter. Moun qui pêche c'est lui-même qui a mouru. Verset 20 après dit
Bien facile, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. En sorte que, monde qui péché, c'est lui-même qui a porté chaque péché. C'est juste pour dire, être humain, unique, ou capable de ressemblance au point de vue dans ça qui a rapport avec physique là, dans corps physique là. Pour mentalité, nous capable de partiel de ressemblance. Mais ça ne pas permettre que nous disions que nous soyons seuls. Bon Dieu fait nous différents. Alors en sorte que pas comprendre que comme si nous sommes masse monde qui font seuls. Bon, nous différents mes frères et sœurs. On a regardé bien qui ça la Bible dit dans Matthieu 10, le verset 28. Matthieu 10, verset 28 dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Là, bon Dieu pouvait être humain. Il n'y a pas deux entités, non? Il n'y a pas deux entités, non? Il y a deux composants qui font une entité, une personne. C'est comme si l'on prend la bois, il peut être vivant. L'on prend souffle, il peut être vivant. L'on met les deux ensemble, et bien ils sont êtres vivants. Raison. Nous allons faire une courte réflexion pour ce corps. Le corps a une pile de demande spécifique à lui-même par rapport avec tout ça qui touche le corps, le corps manger, etc. Comment le développer. Pour souffle là, ça c'est dans bon Dieu le sorti. Donc, il n'a pas existé quelque part pour bon Dieu te prendre. C'est dans le moment où il fin fait Adam, il souffle dans Adam. Et puis il vient animer, être humain vient animer. Animation ça va pas dépendre de l'une ou de l'autre, mais il sait exactement yo et puis il anime. Nous devons bien comprendre. C'est ça que fait la Bible dit, eh bien, pas personne qui est capable de tuer corps, mais plutôt monde qui est capable de tuer, qui est capable de faire périr l'âme et le corps. Raison, c'est pas parce que l'âme immortel elle dit ça, mais c'est parce que gon question de vie éternelle, gon question de la mort éternelle. Le seul monde qui est capable de sauver, c'est bon Dieu. Seul lui-même qui est capable de sauver. Donc c'est seulement lui-même qui est capable de faire périr. Et il va avoir une volonté ça. Après ça, si on monde détruit, bon Dieu, c'est lui pour faire dernier jugement en dessous. C'est ça le veut dire. Si on monde t'a détruit, comme si lui ouais qu'on a besoin de tuer, là juste font action immédiate et constante. Immédiat et ponctuel, mais constant, il n'est pas capable de faire parce que ça veut constant, ça veut dire une action qui pour tout le temps. Qui constamment là, c'est seul bon Dieu qui est capable de faire action ça. Pour bien fort comprendre. Ou doit sauver. Ou pas vouloir aller dans l'enfer. Et puis on dit bon m'a tué. L'aile tué, l'aile mourir. Dernier aspect qui vient à sauver, osement perdu, il va toucher. C'est bon Dieu qui a touché partie ça. Mais bon Dieu, même mon nom lui-même il arrive tuer. S'il arrive tuer ou mourir, maintenant qu'on y a c'est à bon Dieu. Ou bon justice, bon Dieu va faire justice avec vous. Pour le connaître, est-ce qu'on a perdu? Pour le connaître, est-ce qu'on a sauvé? Bah, moi, je reprends. Parce que ça, c'est un petit difficile à comprendre. La Bible dit, pas personne qui a tué quoi, mais personne qui a tué l'homme. Si on a fait avec un être humain, il n'y a pas qu'à voir dans l'enfer. Mais qui ça texte ça veut dire? Si on a fait avec un être humain, il n'y a pas qu'à voir dans l'enfer. Si on a fait avec un être humain, il n'y a pas qu'à voir dans le ciel. Qu'est-ce qu'il n'y a pas voir dans le ciel? Bon Dieu. Qu'est-ce qu'il n'y a pas voir dans l'enfer? Bon Dieu, c'est bon Dieu pour peur. Ou pas besoin de peur monde, peur bon Dieu. C'est ça la Bible veut faire nous comprendre. Maintenant, la vie humaine dans ce monde pécheur est fragile et transitoire, selon Ésaïe 40, le verset 1 à 8. Vie n'a vivre là, n'importe qui bagay qu'a faut suspendre vivre li. N'importe qui bagay qu'a faut suspendre vivre li. Et ça fait, bon Dieu dit pas bon monde qui péché capable de sauver. Selon Romains 5 le verset 12, péché a entré dans le monde là, tout le monde péché. Yon monde pas ka vinn di li parfait, li pas péché.
Et Noël, la conséquence péché, c'est exactement la mort qui affectait tout le monde. Je dis à la, tout le monde peut mourir. Il y a des gens qui disent, passe, est-ce que vous-même tout pas peur mourir? Moi-même, selon ça, dans la Bible, moi, la mort met un gain. Si la mort pour moi, c'est un gain, je ne suis pas peur mourir. Parce que si je planifie vivre à l'éternel, je vis en réalité, bon Dieu, non moi, eh bien, je suppose que l'aime mourir pour bon Dieu prend responsabilité envers moi-même parce que je servi de tout cœur. Mais c'est même genre, selon ça qui dit là, conséquence péché, c'est la mort, et c'est ça, tout le monde peur. Mais pour autant, leur aimer bon Dieu, leur servir bon Dieu, leur marcher avec bon Dieu, il est très important pour comprendre que la mort n'est pas la fin de la vie, parce que c'est Dieu qui planifie toutes choses en notre faveur. Nous avons deux concepts bibliques importants sur ce sujet, qui ont deux approches au fait. Premièrement, c'est que ni nous-mêmes, ni bêtes, eh bien, nous sommes capables de mourir. C'est ça Salomon déclaré dans Ecclésiaste 3, verset 19 à 20. Il dit, petit l'homme et bête, eh bien, yo gen même ça. Yo capable de mourir. Yo capable de mourir. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Dans ce sens, Salomon dit, même si tu es un milliardaire, même là où tu es riche, ou tu es très riche, dans toute forme de richesse qu'il possède, même genre, un chien mourir, ou un chat mourir, ou un pigeon mourir, un toutrelle mourir, un colombe mourir, il tourne dans la poussière, c'est qu'on s'en prend mourir ou tourner dans la poussière. Donc, pas de sortie de là. Deuxième concept là, c'est que mort physique là, eh bien, il impliqué yon ça relè suspend vivre là. Dès pour mourir ou suspend vivre. Maintenant dossier tombé dans plat mais papa bon Dieu. Pour le dernier mot pour qui koto pralé. C'est ça que fait, il est très important à tout chrétien de mieux planifier la vie. Tout autant où yeux ouverts, respirer, ou t'as supposé prendre une plume, un cahier pour dire voici les actions que je vais poser dans quelques minutes afin de mieux gérer le temps. Raison c'est parce que le temps est sacré. C'est parce que tu prends un petit temps pour te faire. Ou supposé gérer temps. Donc, nous prenons aussi, dans le deuxième aspect, ça tout. Donc, être vivant, est très fragile. L'heure mourir, pas de yon qui rete. Dans Genèse 2, verset 16-17, bon Dieu lui avertit Adam et Ève. Pour dire, si toutefois tu as mangé fruit, ça y a venu capable de mourir et y a bien connaissance bien avec mal. C'est ça qui t'est arrivé. Faisant écho à cet avertissement, le Seigneur renforça le point dans Ézéchiel 18, le verset 4 à 20. Qui ça le dit? Eh bien, il pourrait dire, même ça nous dit tout à l'heure, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. En sorte que, pas y a sorti de là. Sacrifier ou à payer conséquences quand même. Et premier, ça nous capable c'est que nous être humains ils viennent tomber comme pécheurs. Et puisque nous péchons, nous pas capable de dire un tel pas mourir, un tel pas dire pas mourir. Mais un grand privilège que nous gagnons, c'est que nous pouvons vivre le temps et nous capables de gérer le temps. Une autre implication qui gagne dans ça la Bible dit, c'est que tout ça qui a rapport avec l'immortalité de l'âme, gon gros paramètre m'bral faire nous qui gagne après la mort. Si toutefois tu as une immortalité de l'âme, selon Jean, puis le monde comprend ni, n'a dit ou bien, si vraiment tu as une immortalité de l'âme, l'homme monde péché, et il finit mourir, non au moins t'as discuté à bon Dieu, ou bon Dieu t'a fait grâce, parce que quand il est péché, il mourit dans le péché, maintenant lui-même l'a planifié avec bon Dieu, comprenez bien ça me dit. Si tu as une immortalité de l'âme, le monde n'a mourir quand a tourné poussière, il dit l'âme n'a toujours été vivant, mais l'âme n'a pas continuer à vivre pour discuter à bon Dieu, pour dire mon Dieu, bah quoi en chance parce que tu es mort dans tel péché. Le ça, tout le monde t'a sauvé. Pas ta bon monde qui t'a perdu, intelligent qu'il soit, depuis l'homme n'a fini pour arrêter dans le péché, lui-même lui libérer, t'a dit papa bon Dieu qui est dans le ciel là,
font gens pour capable bailler comme ça pardon parce que moi je viens discuter avec vous comprendre que situation était impossible pour nous parce que on te dit dans parole oh l'esprit est bien disposé mais la chair est faible mais côté chair a tombé mais moi même moi disposé m'a pas l'avoir sauvé. Ah logique ça passe oui là mais puisque si ça t'a fait comme ça tout le monde t'a sauvé eh bien pas t'a gain importance pour péché t'a venu sans importance. Et si péché t'a venu sans importance, il t'a logique aussi pour Satan pas t'a même besoin vinn séduire l'homme. Nous pas t'a peur péché, nous pas t'a peur mourir non plus parce que nous quand même nous mourir dans péché, eh bien nous avons un homme qui pourra continuer à discuter pour nous. Il t'a très logique oui. Le sang t'a pour péché pas t'a bien valeur. Jésus pas t'a vinn mourir pour péché, il pas obligé vinn mourir parce que si moun n'a qu'à continuer demander pardon après la mort, il pas obligé vinn mourir. C'est parce que le pas ça même qui fait Jésus vient mourir et depuis avant mourir il doit battre pour capable mourir avec le germe de la résurrection. En revanche, la solution biblique au dilemme de la mort n'est pas une âme sans corps migrant au paradis ou au purgatoire ou même en enfer. La solution est en effet la résurrection finale de tous ceux qui sont morts en Christ. Comme l'avait dit Jésus dans son sermon sur le pain de vie, quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Donc, solution quoi, c'est pas le fait que nous connaissons que nous sommes immortels. Pas de solution pour ça, et pas vrai. Mais solution quoi, c'est préparer nous pour nous capables de sauver pour le temps et pour l'éternité. Mes frères et sœurs. Maintenant, pourquoi la certitude de la seconde venue de Christ est assuré par sa première venue? C'est juste pour dire, si toutefois tu as une immortalité de l'âme, les Jésus t'a mouru là, eh bien, tu vas faire de l'autre façon. Les rassurer, c'est parce que, après tout, eh bien, Jean-Jésus finit de mourir, il a un résultat que le besoin. C'est ça que fait, il dit, les gens convertis, si elle l'a content qu'en pile joie, parce que il y a un résultat qu'attend après la mort de Jésus-Christ. Quel espoir aurions-nous sans la promesse de son retour? Nous n'avons pas aucun espoir. Si Jésus n'a pas venu chercher nous, nous n'avons pas aucun espoir. Heureusement, nous avons espoir parce que nous avons venu chercher nous. Mon frère, ma soeur, leçon le dia dit mbomzo. Pas compter sur un homme qui est immortel, ça veut dire une deuxième chance. Mais comptez sur aujourd'hui parce que c'est l'eau gagnant que le Seigneur vous bénisse. En fait, merci nous pour nous capables de prier, bon Dieu. Dieu Tout-Puissant, merci parce qu'on révèle nous à chaque seconde, nous gagnons un bagage important pour nous faire. Yon BA, yon bonne action. Permettre que nous baillons ça en pile importance dans la vie, nous. Nous capables de pratiquer, nous capables de sauver, nous prions comme ça dans Jésus. Amen.